Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui c'est l'heure du grand retour. Donc vous l'avez probablement remarqué, ou peut-être pas en tout cas, mais j'ai pris un break pendant tout le temps des fêtes parce que honnêtement, à la fin de l'année, j'ai travaillé sur beaucoup de vidéos à la fois, puis ça a été quand même euh, un peu rough à faire. Fait que j'ai pris 2 semaines off, puis là on est prêt à repartir, puis j'ai décidé de commencer ça avec un meal day. Évidemment, comme ça fait presque, ben, ouais, presque 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai une pas pire pile. Fait que c'est ça. Euh, on va y aller dans pas long. Juste avant ça, je tiens à vous aviser d'activer vos notifications sur ma chaîne parce que la prochaine vidéo, j'annonce finalement un nouveau concours pour les 250 abonnés qu'on a atteint là, quand même un pas pire bout. On les a atteints à la fin de 2020 en fait. Fait que yes, merci à tout le monde, puis on continue de grandir, bientôt à 300. Euh, yeah, ça va être insane. Fait que yes, bonne année à tous en passant, j'ai oublié de le dire. Fait que c'est ça, prochaine vidéo, j'annonce un nouveau giveaway. En attendant, on passe au mail day parce que ben c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, première chose sur la liste. J'ai fait un petit échange sur Instagram il y a quand même longtemps avec Vince Hockey Cards qui a aussi une chaîne YouTube. Si je ne me trompe pas, il y a un giveaway en cours ou bientôt en cours pour ses 75 abonnés. Donc, first off, bravo Vincent. Euh, Puis ouais, après ça, ben, allez voir sa chaîne si vous le connaissez pas. Donc, c'est ça. Dans cet échange, j'ai refilé une vingtaine de Young Guns, je pense. Peut-être pas. En tout cas. Ouais, non, c'était ça. 20 Young Guns de basse qualité, disons. Puis j'ai reçu une Patrick Laine Marquee Rookie, qui joue très bien en ce moment. Puis une Future Watch autographe de Rudolph Balcers. Donc, voilà, pas un gros trade, mais c'est bien le fun. Puis c'est ça. Ensuite, ouais, ici j'ai une carte, ben non, une couple de cartes même que j'ai pogné en jouant des packs random. En fait, la première carte que je vais vous montrer, euh, ouais, ça c'est un paquet random, fait que c'est ça. Casper Puccio, autographe Star Rookie de CHL 2019-2020, évidemment. Oups. Ok, vous avez vu la prochaine. Carhartt Young Guns. Pourquoi il n'y a plus de focus? Donc voilà. C'est une carte que j'ai eue dans ces petites boîtes du Walmart. Oh, fuck. Même avec un stand, j'arrête pas de l'accrocher. Mais ouais, les petites boîtes du Walmart avec 3 paquets de 2018-2019. Je pense que c'était mon avant-dernier paquet sur mes 3 boîtes, puis j'ai eu Carhartt, fait que c'est un pas pire cadeau de Noël. Yeah! Ensuite, je vais garder ça pour la fin, je pense, parce que là, vous m'avez vu passer une Christie de grosse pile. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais ensuite, on a un achat sur Instagram d'un autographe de Dawson Mercer. Il y a vraiment des problèmes avec le reflet. Peut-être comme ça. Esti. Je vais te fouiller de quoi. En tout cas, ok, comme ça c'est bien, je pense. Il n'y a toujours pas de focus, mais bon. Vous l'avez vu, Dawson Mercer, autographe de CHL SP Game News. Donc je l'ai acheté pour, je pense, 9$, avec un pas pire deal. Et voilà, donc, ouais, Mercer, choix de première ronde des Devils au dernier repêchage. Ensuite, on a une coupe de hits de Group Breaks. On va commencer par les 2 derniers parce que c'est les plus petites cartes que celles qui sont pas dans les tableaux 2. Mais on a une Mark Stone Clear Cut. Et voilà. Puis une Marc-André Fleury Portraits. Donc malheureusement pas un gros break avec Vegas cette fois-là. Puis ensuite, yes, je vous montre le reste. Donc je sais pas combien de breaks différents il y a dedans, mais il y en a une coupe. Donc une Max Battery Canvas pour la collection, of course. John Marino, debut dates. Brian Rust. Cody Glass, debut dates. Predominant de Sid. Max Domi Portraits. J'étais quand même chanceux de pogner le Canadien. Puis vous allez voir plus loin pourquoi. Ensuite, Svechnikov Canvas, Jacob Slavin Canvas, Teuvo Teravainen NHL Worldwide pour la Finlande, Dougie Hamilton, variante française. Ensuite, une jersey de William Karlsson. Fait un break un peu plus chanceux pour Vegas, celui-là. C'était pas le même que l'autre. Après ça, Jake Evans, Portraits recrue. Il a marqué son dernier but. Son premier but, my bad. Hier, au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite, un petit peu de chronology. Donc, Bobrovski et Alex Barkov, 2 bases, excusez.
numéroté sur 222. Donc voilà. Puis après ça, on a une chier de Young Guns. Ouais. Ici, on a une Philip Roenick qui n'a pas rapport avec le reste. C'est même pas un hit de group break en fait. C'était un hit d'un Fat Pack. Donc voilà. Puis finalement, pour les group breaks, on a les Young Guns de Emile Larmy, Reed Duke x2, P.O. Joseph x2 encore. Fait que je pense que j'en ai 3 maintenant. Jake Evans, puis Alex Belzil 3 fois. Fait que yes. Alors, on va voir s'il peut se tailler une place plus tard dans la saison avec le Canadien. Ça serait bien le fun. Puis pour finir, 2 Young Guns de Morgan Geeky dans un autre group break différent. Donc, une bonne récolte. C'est ça. Alright, on retourne dans la chronologie. 2 autres cartes. Ça, c'est des vrais hits cette fois-ci. Fait qu'on a une Mike Fisher autographe, qui est quand même nice, avec Nashville. Puis Jonathan Huberdeau, Letterman, le U, donc numéroté sur 35. Les Letterman sont vraiment décevantes, mais c'est quand même une belle carte, malgré tout. Mais c'est sûr que ça serait mieux avec une patch. En tout cas. Fait qu'on continue, on a encore 2 hits de group break ici. Fait qu'une John Marino Clear Cut. Puis une John Marino Signature Sensations. Donc, yeah. Premier autographe de avec c'est 1 ou 2 que j'ai dans un group break à vie. Fait que c'est quand même nice. Après ça, on a j'ai gagné ça dans un giveaway, c'est quand même vraiment nice. Rookie Masterpieces Printing Plate noir de Mark Visentin pour les Coyotes. Donc, évidemment, numéroté 1 sur 1. Fait que c'est ça. Une plaque de The Cup, mais de Trilogy, en fait. Donc voilà. Mark Visentin, c'est vraiment pas un gros nom, mais c'est quand même une nice plate. Fait que, yeah. Ensuite, je vais regarder ce qui me reste, puis je vais classer ça. Ah, ok, on va y aller avec la carte gradée, parce que vous l'avez vu. Philippe Zadina, PSA 9. Donc j'ai eu ça dans un trade, encore une fois, pour une coupe de Young Guns. J'avais posté sur Instagram, si vous l'avez peut-être déjà vu là. Sinon, n'hésitez pas à aller suivre mon compte. Je vais mettre un lien dans la description si j'y pense. Fait qu'ensuite, des ajouts à mes collections personnelles. Max Pacioretty Dazzlers x2, fait que la verte et la orange, si je me trompe pas. Fait que là, il me manquerait la rose, je pense. Puis, j'aurais le rainbow, si je me trompe pas. En tout cas. Ensuite, on a un autographe Heroes and Prospects de Pacioretty. Oh, on va peut-être faire un autre petit focus. Fait que voilà. Heroes and Prospects de 2010-2011, celle-là. Une Private Signings de Panini. Non, pas Contenders. C'est quel set? Ben, c'est pas plus grave que ça, mais bon. Pacioretty, autographe Private Signings de 2011-2012. Ensuite, une autre carte recrue de Pacioretty, pour ajouter à 2, je pense que j'avais. Donc, la Ultimate Rookies numérotée 293 sur 299. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'autographe dans Ultimate 2008-2009, si j'ai bien vu. Mais voilà, une autre recrue. Malheureusement, elle est un peu endommagée. Mais je l'ai eu pour un bon deal, fait que je me plains pas. Puis après ça, on ajoute 2 cartes à ma PC de Brady Keeper. Donc, une deuxième Clear Cut. Désolé, je commence à avoir le hockey. Mais voilà, Brady Keeper Clear Cut numéro 2. Puis Rookie Signature Shots numéro 2 aussi de Keeper. Fait que c'est celle-là que j'avais eu pour cette pièce en fait. Puis l'autre, la dernière fois, m'a coûté comme entre 12 et 15. Fait que, honnêtement, 2 bons deals, je peux pas me plaindre. Et finalement, j'en avais parlé l'autre fois, mais là, c'est le temps de vous la montrer pour vrai. Ma collection personnelle de Ty Dellandrea, qui est un début pour l'instant. Mais voilà, j'ai une grosse pile, mais vous allez voir, c'est pas beaucoup varié. Fait que, yes. Une Young Guns. Oh, on va focus encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, 13 Young Guns de Dellandrea. Fait que c'est 13 Young Guns pour l'instant. Puis ensuite, une Young Guns Canvas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 Canvas, 13 normales. Dellandrea, ça va être autant une collection qu'un investissement parce que j'ai confiance en son potentiel. Quand même un 13e show au total en 2018, ça peut pas être si mauvais. Fait que on continue avec les autres cartes qui sont plus PC qu'investissement.
Une petite exclusive de Team Canada Junior 2018, je pense. Numéroté sur 199. Non, 2017, my bad. J'ai jamais ouvert ce produit-là, fait que je savais pas. Une prospect autographe de Heroes and Prospects de Leaf/In The Game. Ça, c'est... Ah, 2017 aussi? Ouais, apparemment 2017 aussi. Puis, Star Rookies autographe de CHL 2017-2018. Ça conclut ma PC pour l'instant. Fait que yes, il y a encore d'autres cartes qui s'en viennent en fait. Fait que je vais vous montrer ça dans un prochain MLD aussi. Fait que c'est la fin de celui-ci. Ça a été un peu long, honnêtement. J'avais comme oublié comment faire des vidéos. Fait que yes, j'espère que vous me pardonnez. Si vous avez quand même aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme j'ai dit, le giveaway s'en vient très bientôt. Fait que d'ici là, passez une belle semaine, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!